Fermez les yeux un instant et plongez au plus profond de vous-même. Ressentez vraiment ce poids que vous portez. Ce n'est pas juste une fatigue physique, pas juste un fardeau quotidien. C'est quelque chose de plus profond, ce poids invisible qui pèse sur votre âme. Cette douleur que vous cachez derrière un sourire forcé, derrière des paroles courtoises. Ce chagrin que personne ne voit, cette lutte silencieuse que vous traversez seul, dans l'obscurité de vos pensées. Je sais que vous êtes fatigué. Vous êtes épuisé. Pas seulement par les longues journées, mais par cette bataille intérieure qui ne cesse de vous ronger. Vous avez essayé de l'ignorer, de l'enterrer sous des occupations, des distractions. Vous vous êtes dit, ça finira par passer. Mais non, cette douleur ne disparaît pas. Elle vous suit. Elle est là chaque matin, quand vous ouvrez les yeux, et chaque soir, quand vous posez la tête sur l'oreiller. Elle est dans vos pensées, dans vos doutes, dans vos regrets. Mais aujourd'hui, je suis ici pour vous dire ceci. Il est temps de lâcher ce poids. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Car il n'y a pas de plus grand cadeau que vous puissiez vous offrir que celui de vous libérer. Aujourd'hui est le jour où vous allez prendre la décision qui va changer votre vie. Cette décision qui va transformer votre douleur en force, votre chagrin en sagesse et vos luttes en victoire. Avant de parler de changement, il est essentiel que vous compreniez pourquoi vous vous sentez ainsi. Ce n'est pas par hasard que vous portez ce poids. Vous avez vécu des moments difficiles. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un de cher. Peut-être que vous avez échoué là où vous mettiez tout votre cœur et votre âme. Peut-être que vous avez été trahi par une personne à qui vous aviez tout donné. Quelqu'un en qui vous aviez une confiance aveugle. Cette douleur, elle a trouvé un chemin jusqu'à votre cœur, jour après jour. Elle s'est installée dans les recoins de votre esprit. Elle vous murmure constamment que vous n'êtes pas assez bon, que vous ne méritez pas mieux, que vous n'arriverez jamais à sortir de ce cercle vicieux. Elle vous pousse à remettre en question chaque décision, chaque chemin emprunté. Mais laissez-moi vous dire une chose aujourd'hui. Cette douleur ne définit pas qui vous êtes. Elle n'est qu'une partie de votre histoire. Mais elle ne doit pas être toute votre histoire. Chaque cicatrice, chaque larme versée, chaque moment de souffrance est une page dans le livre de votre vie. Mais vous avez le pouvoir d'écrire les prochains chapitres. Ces chapitres peuvent être remplis de triomphe, de résilience et de guérison. Mais cela commence par une décision. Prenons l'exemple de Michael Jordan, l'un des plus grands athlètes de tous les temps. Avant de devenir une légende, il a été rejeté de l'équipe de basketball de son lycée. Imaginez la douleur, l'humiliation. Il aurait pu accepter cette décision comme un échec définitif. Mais il a fait un choix différent. Il a décidé de ne pas laisser cet échec le définir. Jordan a transformé cette douleur en motivation, en une force indestructible qui l'a poussé à devenir non seulement un meilleur joueur, mais le plus grand. Vous aussi, vous pouvez choisir de ne plus laisser la douleur vous contrôler, mais la transformer en un levier pour votre propre grandeur. Le chagrin est une force terrifiante. Il a le pouvoir de vous briser, de vous écraser, de vous plonger dans les ténèbres les plus profondes. Mais, et c'est là sa plus grande vérité, le chagrin peut aussi vous transformer. Il peut être le feu qui vous forge, celui qui brûle tout ce qui est superficiel pour révéler la vraie force à l'intérieur de vous. Pensez à ces moments où vous avez versé des larmes que personne n'a vues. Ces nuits où seul, vous vous êtes demandé si quelqu'un comprendrait un jour la profondeur de votre souffrance. Ce chagrin, c'est cette sensation d'être perdu, de ne plus savoir qui vous êtes, de ne plus avoir de direction. Mais laissez-moi vous dire une vérité essentielle. Le chagrin est le chemin vers la guérison. Prenons l'exemple de J.K. Rowling, avant qu'elle ne devienne la célèbre auteure de Harry Potter. Elle était une mère célibataire, sans emploi, vivant de l'aide sociale.
Elle avait traversé un divorce douloureux et était plongée dans une profonde dépression. Elle aurait pu se laisser briser par cette douleur, mais elle a fait un choix différent. Elle a embrassé son chagrin et a commencé à écrire. Chaque ligne, chaque mot qu'elle a écrit est né de cette douleur. Et ce chagrin est devenu la pierre de fondation de l'un des plus grands succès littéraires de notre époque. Votre chagrin peut devenir votre professeur. Il vous enseignera la résilience, la force intérieure et l'empathie. Le chagrin vous montre que vous êtes encore là. Vous êtes encore debout, même après tout ce que vous avez traversé. Et cela est une victoire en soi. Il y a une force cachée dans la douleur et le chagrin que peu de gens réalisent, l'empathie. Lorsque vous vivez la souffrance, vous développez une capacité unique à comprendre la souffrance des autres. Et c'est cette compréhension qui vous rendra plus fort. Quand vous traversez des moments de douleur profonde, vous commencez à voir le monde d'une manière différente. Vous réalisez que la lutte que vous vivez est partagée par tant d'autres personnes autour de vous. Ce poids que vous portez n'est pas unique. Nous sommes tous liés par des expériences similaires de douleur, de chagrin et de lutte. Prenons l'exemple de Francis Ngannou, aujourd'hui champion du monde poids lourd en MMA, mais qui a grandi dans une pauvreté extrême au Cameroun. À un moment, il n'avait rien. Pas d'argent, pas de soutien, pas de futur visible. Mais à travers la douleur et les épreuves, il a développé une force intérieure et une empathie profonde pour ceux qui luttent, ceux qui, comme lui, étaient dans les marges de la société. Il a pris cette empathie et en a fait une mission. Utiliser son succès pour changer la vie des autres. Sa victoire n'était pas simplement pour lui, elle était pour tous ceux qui ont souffert comme lui. L'empathie vous invite à agir. Elle vous pousse à tendre la main, à aider, à être une source de réconfort pour les autres. Quand vous comprenez que vous n'êtes pas seul dans votre douleur, vous trouvez une nouvelle source de force. Chaque action que vous prenez pour guérir, chaque pas vers l'avant, devient une lumière pour quelqu'un d'autre qui traverse la même obscurité. Nous y sommes. Cette décision, celle qui changera tout. Vous êtes à un point où la douleur, le chagrin et l'incertitude vous pèsent tellement que vous savez, au fond de vous, que quelque chose doit changer. Vous ne pouvez plus continuer ainsi. Cette décision, c'est le choix de vivre pleinement. De ne plus simplement survivre, de ne plus simplement passer à travers les jours comme un automate. Il est temps de vivre avec intention, avec clarté, avec la certitude que vous avez le pouvoir de créer la vie que vous désirez. Cela pourrait signifier laisser tomber ces relations toxiques qui vous vident de votre énergie. Cela pourrait signifier quitter cet emploi qui vous consume sans rien vous apporter en retour. Cela pourrait signifier vous engager dans un projet que vous avez toujours remis à plus tard, ou simplement choisir de croire à nouveau en vous-même. La vie ne vous doit rien, mais vous vous devez tout. Vous méritez de vivre une vie qui vous remplit, une vie où vous pouvez regarder en arrière sans regret, mais avec une fierté profonde pour chaque décision courageuse que vous avez prise. Ce moment est le vôtre. Ce moment est celui qui pourrait tout changer pour vous. Mais cela ne dépend que de vous. Vous pouvez choisir de rester là où vous êtes, dans la sécurité relative du connu. Ou vous pouvez choisir de prendre ce saut, de faire cette décision courageuse, celle qui vous propulsera vers une vie que vous n'avez même pas encore osé imaginer. Le temps ne vous attendra pas, et les opportunités ne reviendront pas toujours. Alors, prenez cette décision maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, parce qu'un jour, vous vous remercierez d'avoir eu le courage de changer.